Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va parler LUT. Qu'est-ce qu'un LUT? À quoi ça sert? Comment on les crée? Comment on les utilise? C'est toutes les réponses que je vais vous apporter dans ce tutoriel d'une dizaine de minutes. Nous allons voir comment utiliser les calques de réglage pour en créer un, comment l'exporter pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs photos. Pour ceux qui n'auraient pas compris, un LUT c'est tout simplement un script, c'est tout simplement une accumulation d'éléments de retouche que l'on va pouvoir transférer d'une image à l'autre. Si jamais au cours de ce tutoriel vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires ou entraide sur tuto.com est là pour ça. Si jamais vous avez besoin des images de base, les liens sont dans la description ou au téléchargeable, et bien dans la partie téléchargement de tuto.com. Enfin, si jamais vous trouvez que je parle un petit peu trop vite au cours de la formation, il vous est possible de ralentir mon timing en bas à droite en définissant sur le chiffre 1 ou la croix, enfin la roue crantée, la vitesse de lecture. Vous pouvez ainsi accélérer ou réduire la vidéo de façon à ce que le timing soit parfait pour votre propre apprentissage. Profitez-en. J'espère que la vidéo vous plaira. On va maintenant pouvoir attaquer l'astuce dans la suite de cette vidéo. Passons donc à la création de nos LUT. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un LUT? Cela se trouve dans les calques de réglage en venant cliquer ici sur le cercle Bicolor. Vous avez correspondance de couleurs qui va contenir donc des fameux fichiers LUT. De base, il y en a quelques-uns qui sont assez utiles. Par exemple, on va avoir le ToStrip qui permet de modifier la colorimétrie pour avoir uniquement des teintes roses et turquoise. On va avoir un Aurore Blue pour avoir un effet justement nuit d'horreur un petit peu à l'américaine. Un Last Sunset pour quelque chose qui va ressembler à Miami Vice ou encore un Moonlight pour une nuit américaine. Là, ce sont ceux qui sont préexistants. Je vous laisserai les tester, regarder un petit peu ce qui se fait. Il y a vraiment des choses pas mal qui vous permettent de gagner du temps. Pour faire simple, un LUT, c'est un script qui va contenir un certain nombre de calques de réglage que vous allez réaliser et qui vont être préenregistrés dans un document que vous allez pouvoir réutiliser. Pour créer un LUT, il vous faut d'abord créer tout simplement les calques de réglage. Donc ici, par exemple, on va partir sur un niveau, donc calque de réglage niveau, qui permet de modifier la luminosité. On va venir demander par exemple à assombrir légèrement notre photo et faire ressortir les contrastes. Donc là vous voyez tout de suite ça vient modifier la composition. On va venir également dans exposition et on va venir par exemple demander à un LUT qui va surexposer un petit peu la photo pour faire ressortir des effets un peu vintage. Vous voyez ça va très vite mais on a un effet un peu vintage qui vient se mettre en place. Donc là je joue sur l'exposition pour augmenter la luminosité. Ici, je vais jouer sur le décalage pour que nos noirs soient un petit peu gris. Et ici, on va venir jouer également sur la correction gamma. Dans le même temps, je vais en profiter pour venir rajouter un filtre noir et blanc. Noir et blanc, donc, qui vous permet de jouer sur les différentes teintes. Et donc, ainsi qu'elles soient plus ou moins blanches ou noires. Par exemple, sur la couche rouge, ici, on demande que tout ce qui est rouge soit plus ou moins blanc. Que tout ce qui est jaune soit plus ou moins sombre, etc., etc. Et on va le mettre dans un mode de fusion. Par exemple, on va venir ici regarder les différents modes de fusion. On va voir, mais je crois que si ma mémoire est bonne, c'est... Alors que je retrouve ce qui m'intéresse. Il n'est pas là. C'était au-dessus. Voilà, par exemple dans couleur plus foncée. Vous voyez, ça permet de faire ressortir uniquement ici les teintes rouges. C'est un exemple. Donc là, par exemple, j'aimerais garder ce filtre que je trouve intéressant qui fait ressortir certaines couleurs et certaines teintes. Comment faire sans avoir besoin de le refaire à chaque fois que je vais vouloir l'utiliser? Eh bien, vous allez aller dans Fichier, vous avez Exportation, et vous avez Table de correspondance de couleurs. Je clique. Ici, on vous demande la description, donc nous, on va l'appeler LUT rouge. Alors, c'est pas sûr qu'il fasse la même chose sur toutes les photos, mais ici, là, il a fait en tout cas sur les rouges. Le copyright, je vais mettre mon nom, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait, Olivier Cracus. Utiliser les extensions de fichiers en minuscules, vous pouvez, ça peut être pas mal. Donc ça dépend, en général les anciens ordinateurs aimaient bien que les fichiers soient en minuscules. Moi personnellement je suis plutôt resté sur cette méthode. La qualité, ça va être la qualité de votre LUT, on va mettre au maximum. Et les différents formats, donc 3DL, le LUT, le Cube, les profils ICC pour la colorimétrie et autres. Je clique sur OK, on choisit, on va l'enregistrer. Moi je vais le mettre dans un dossier ici que je vais appeler LUT. Je vous le mettrai en téléchargement, vous pourrez le récupérer comme ça, très facilement. Donc là, on va le mettre ici, on a dit qu'on allait l'appeler rouge. J'enregistre. Et donc maintenant, vous voyez que là, il est en train de me faire
une recherche de tous les éléments pour exporter ce qu'il appelle la table de correspondance de couleurs, pour que ainsi il prenne en compte les éléments pour pouvoir l'utiliser et l'enregistrer. Quelques instants après, il viendra s'ajouter ici, vous voyez qu'il a déjà ajouté rouge.cube, rouge.3dl, et il est en train de nous préparer les autres. Alors bien sûr, suivant la taille de votre image, suivant le nombre de calques de réglage que vous allez réaliser, cela sera plus ou moins long. Je pense que ça peut se comprendre. Donc il faut laisser le temps au logiciel de préparer tout ça. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, vous voyez qu'on arrive quasiment à la fin. Une fois que cela est fait, on a donc maintenant dans notre dossier les différents éléments. Ce qu'on va faire maintenant, hop, si je ne me trompe pas d'onglet c'est mieux, on va venir sur une autre image, on va venir faire une correspondance de couleurs, et ici on va venir charger des 3D luttes. Je viens dans mon dossier, qui s'appelle donc lutte, où est-il? Ici, et on va prendre le rouge.cube. Et si maintenant vous regardez ici, on le laisse charger quelques instants, ça va prendre quelques minutes. Alors j'ai dû refaire un export, tout simplement, je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo, tout simplement parce que comme on l'a mis en maximum, ça mettait beaucoup trop de temps à charger et le logiciel n'arrivait pas. Donc je vous ai refait ici un élément qui s'appelle untitle, que je vais renommer rouge. Et lui, en venant l'ajouter, vous voyez tout de suite que l'effet se met en place et il reprend vraiment ce qu'on a fait de l'autre côté, avec des éléments qui font ressortir les teintes rouges, un côté un peu vintage dans les gris. Et ça marchera aussi ici, alors beaucoup moins bien parce qu'il n'y a pas de rouge, vous vous en doutez. Mais si je vais donc maintenant dans correspondance de couleurs, 3D lutte, on vient chercher, donc là, il n'apparaît pas forcément, vous vous en doutez, mais vous venez charger rouge et automatiquement il se met en place. Et vous voyez ici que ça ressort sur les rouges. On pourrait venir faire un autre essai, avec un autre type de retouche. Donc je reviens sur la première, ici, on n'aurait pas forcément le noir et blanc, on aurait par contre peut-être un filtre photo, avec une ambiance, vraiment j'aime bien les ambiances un peu bleutées, vous voyez, qui vont faire ressortir le tout. On va baisser un peu l'opacité. Et donc là, vous avez, vous voyez, une autre possibilité de retouche avec un filtre bleu. Et pareil, comme tout à l'heure, fichier, exportation, voilà. Table de correspondance de couleurs. Cette fois, je vais mettre que cube. Je ne vais pas lui donner de nom spécifique, je vais cliquer sur OK. On va venir dans Data, dans le dossier lutte qu'on a créé tout à l'heure, que je retrouve encore plus. Voilà. On va l'appeler filtre bleu. Voilà, vous voyez qu'il a enregistré automatiquement mon élément. Et maintenant, si je viens ici, correspondance de couleurs, charger 3D lutte, je charge. Et ici, je peux venir chercher filtre bleu. Et vous voyez qu'automatiquement, c'est mis en place, avec les mêmes paramètres. Je peux venir faire la même chose ici. Donc, correspondance de couleurs. On vient chercher charger 3D lutte, filtre bleu, et ça apparaît. Donc vous voyez que c'est assez rapide et ça permet vraiment de préenregistrer vos luttes pour pouvoir les utiliser comme vous voulez sur vos photos. Vous n'avez ainsi plus besoin de passer des heures à refaire tous vos filtres, ils sont préenregistrés. Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction à la création de luttes. Si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo complète où on viendra présenter différents types de préenregistrement, de pré-réglage qu'on viendra exporter et que vous pourrez utiliser. Faites-le moi savoir si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un partage ou un abonnement. La vidéo, en tout cas la chaîne YouTube, pour qu'elle vive, plus vous êtes abonné et plus forcément ça la fait vivre. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a plus de 80% des gens qui ne sont pas abonnés. Donc à mon grand désespoir. Que dire de plus? Eh bien merci, et puis à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop et d'autres astuces sur les logiciels de la suite Adobe, mais aussi sur d'autres logiciels liés au marketing et à la communication.